Aux Antilles, beaucoup de couples ne se séparent pas à cause de l'amour, mais parce qu'il y a une troisième personne dans la relation. Et ce n'est pas toujours celle que tu crois. Aux Antilles, j'entends souvent la même phrase. Des femmes qui disent « Il n'est pas vraiment avec moi, il est encore avec sa mère ». Et en face, des hommes qui répondent « N'importe quoi, ma mère ne décide pas pour moi ». Alors moi, j'ai voulu me poser une vraie question. Pas pour accuser, pas pour caricaturer, mais pour comprendre. Est-ce que c'est un cliché? Ou est-ce qu'il y a un vrai problème qu'on refuse de regarder en face? Pour moi, on ne peut pas parler des relations amoureuses aux Antilles sans parler de la famille. Chez nous, la mère est souvent le pilier du foyer. C'est elle qui tient la maison, gère les enfants, prend les décisions importantes, assure la stabilité émotionnelle. Et je veux être clair dès maintenant, ce n'est pas un défaut. Ce modèle n'est pas né par hasard. Il est le résultat de l'histoire coloniale. Oui, on y revient encore, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, de la destruction de la cellule familiale pendant l'esclavage, de l'absence ou de l'effacement du rôle du père, et de la précarité durable. Pendant des siècles, les pères ont été absents, séparés, dépossédés de toute autorité. La mère est devenue le seul repère stable, pas par idéologie, par nécessité. Mais voilà le point important, un rôle qui était nécessaire à un moment donné n'est pas forcément sain s'il reste figé toute la vie. Et ce modèle, on l'a transmis, souvent sans le remettre en question. Maintenant, parlons des garçons. Quand tu grandis dans un foyer où ta mère gère tout, anticipe tout, organise tout, toi, en tant que garçon, tu apprends quelque chose, sans même t'en rendre compte. Tu apprends que le foyer fonctionne sans toi, quelqu'un d'autre porte la charge, ton rôle n'est pas clairement défini. Et je veux être clair, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la socialisation. Mais là où je veux aller plus loin, c'est ici. Si la mère continue à tout gérer même quand le fils devient adulte, elle entretient cette dépendance, parfois par amour, parfois par peur, parfois par habitude. Il y a aussi un sujet qu'on évite souvent, le silence des pères, pas toujours absent physiquement, mais souvent absent dans la transmission. Qui apprend aux garçons à devenir un homme, à tenir un foyer, à poser un cadre? Quand personne ne le fait, la mère compense, encore une fois, encore plus fort. Et plus elle compense, moins le garçon apprend. À un moment, aider devient empêcher de grandir. Ce n'est la faute de personne individuellement, mais les conséquences, elles, sont bien réelles. Alors la question taboue, est-ce que la mère décide pour la relation amoureuse? Mon avis est simple, je dis non, pas directement, mais dans certains cas, son avis pèse énormément. Sa désapprobation s'invite dans le couple, et surtout, elle ne respecte pas toujours la frontière. Ce n'est pas « ma mère choisit à ma place », c'est plutôt « ma mère ne lâche pas sa place ». Et quand une mère continue à intervenir dans la vie sentimentale d'un homme adulte, elle fragilise la relation, même sans le vouloir. Résultat, tension, conflit, sabotage indirect et parfois rupture. Maintenant, parlons du sujet qui fait vraiment exploser les couples. Dans beaucoup de familles antillaises, la mère fait le ménage, la cuisine, l'organisation, la gestion émotionnelle. Le garçon aide peu, n'est pas responsabilisé, n'apprend pas la charge mentale, pas parce qu'il est incapable, mais parce que quelqu'un l'a toujours fait pour lui. C'est comme un adulte qui arrive en colocation pour la première fois. Le gars ne laisse pas traîner son linge par méchanceté. Il le laisse là parce que, toute sa vie, le linge a disparu tout seul. Et quand il arrive en couple, la femme explose, lui ne comprend pas. Et là, le couple commence à se fissurer. Côté femme, surcharge mentale, fatigue, sentiment d'injustice. Côté homme, incompréhension, sentiment d'être attaqué, fuite émotionnelle. Et souvent, la mère continue à être présente, là où elle devrait se retirer. Mais je veux aussi parler des contre-exemples. Il y en a, bien sûr. Des hommes antillais autonomes, des mères qui savent reculer, des couples solides. Aimer son fils, ce n'est pas rester au centre de sa vie. C'est lui laisser la place de construire la sienne. Pour moi, le problème n'est pas la mère antillaise. Le problème, c'est quand une mère ne quitte jamais sa place, alors que son fils est devenu un homme. Un système qui l'a obligé à tout porter, mais aussi, parfois, une difficulté à lâcher le contrôle. La vraie question n'est pas « est-ce que les mères détruisent les couples ?», mais plutôt « est-ce qu'on accepte enfin que l'amour, ce n'est pas rester indispensable, mais savoir se retirer au bon moment ?» Un couple, ce n'est pas trouver quelqu'un qui fait comme maman, c'est devenir quelqu'un qui n'a plus besoin qu'on fasse à sa place. Dis-moi en commentaire si tu te reconnais là-dedans. Est-ce que ce sujet est encore un tabou aux Antilles? Et si ce genre d'analyse te parle, abonne-toi à Vérité Pays.